Ok. Salut Salut François, Jonathan. ça va? Bah écoute, ça va. Hyper chaud pour notre petite session du mois. Ouais, moi aussi, super cool. Bon, il y a sûrement beaucoup moins de choses à dire que pour le mois précédent parce qu'il y a eu moins de choses. Mais c'est bien de le faire une fois par mois, histoire de se tenir update. Et puis même s'il n'y a pas grand-chose, bah, ça permet d'être tenu au courant qu'il n'y a pas grand-chose. Ne serait-ce que ça. C'est clair, c'est clair. Et en plus, c'est en train de devenir un peu, de toute façon, l'update du mois pour Google, puisqu'on a encore une core update ce mois-ci. Donc, ça va devenir nécessaire de faire ça tous les mois. Mm, mm. Voilà. Du coup, rapide ordre du jour, si tu veux bien. En gros, je pense que du coup, on va parler de l'accord update, de plutôt voir si sur tes clients, sur tes comptes que tu gères et sur les miens, si on a vu des impacts positifs, négatifs, et si on a vu d'autres choses qui sont peut-être pas communiquées sur Google et qui ont eu un impact positif ou négatif, ou à surveiller. Puis enfin, je pense qu'il y a aussi, bon, c'est pas directement lié, mais je pense qu'il y a des choses à dire aussi sur les nouvelles évolutions de GPT qui peuvent peut-être impacter aussi le SEO. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Ouais, c'est carrément ça. En plus, tout le monde en parle là depuis Ouais, quelques clairement, là, jours. tout le monde a On besoin. voit que ça partout. Ok, du coup, commençons avec la Core Update. Est-ce que tu veux réexpliquer ce que c'est que la Core Update? Ouais, la core update, c'est un petit peu la mise à jour assez fréquente maintenant. Au début, c'était plutôt tous les 6 mois, mais en ce moment, là, c'est plutôt tous les mois, tous les 2 mois. Google fait un petit stop et modifie de manière un petit peu transversale euh, la pondération de tous ces critères d'algorithme. Donc, forcément, comme c'est une mise à jour de tous les critères, même si c'est parfois un petit peu à la marge, bah, ça a des impacts assez massifs en général sur toutes les pages, tous les mots-clés des sites. Donc, si vous avez fait des choses qui, par exemple, pouvaient passer, voilà, qui étaient un peu grises et qui pouvaient passer jusque-là, et ben, s'il y a une mise à jour, voilà, comme ça, à la marge de certains critères de Google, et ben, il peut y avoir des chutes assez drastiques. Ça a été le cas notamment en août aux États-Unis avec l'accord update la dernière, du coup. Et là, celle d'octobre, novembre, enfin, qui a été déployée, qui a mis un petit peu de temps, a été aussi sur certains secteurs, sur certaines personnes assez massive. Ouais, moi, ce que j'ai tendance à dire pour expliquer bien ce que c'est que la Core Update, quand j'explique à des clients ou quoi que ce soit, je leur fais une image pour expliquer, en fait, c'est comme un engrenage avec plein de petits boutons. Ouais, Et Google a un milliard d'engrenages avec des petits boutons qui tournent pour essayer de capter la bonne fréquence du truc. Et en fait, une Core Update, c'est, en fait, ils ont poussé un petit peu un bouton là, touché un petit peu un bouton là, touché un petit peu un bouton là, et ajusté chacun des petits boulons pour essayer de voir si c'est mieux ou moins bien. c'est ça. Et je corrige, d'ailleurs, je me suis trompé, il y en a bien eu deux d'affilée. Donc, il y a eu août, Ouais, octobre et novembre, pardon. Donc, c'est bien trois ouais, en un trimestre quasiment, quoi. Donc, c'est assez ouais, fou. ouais. C'est la Et je première fois, pense je pense, que c'est si fréquent, d'ailleurs. ouais, concrètement, je crois qu'il n'y en a pas eu l'an dernier, je crois que c'était une, voire deux, à la limite, je sais même plus s'il y en a eu deux, je crois qu'il n'y en a eu qu'une seule. Ouais, Et effectivement, il n'y en a pas beaucoup, généralement, des core updates, parce que comme l'a dit François, c'est des choses qui sont généralement assez impactantes. Bon, après, le fait que, si on lit entre les lignes, de mon côté, le fait qu'il y ait beaucoup de core updates, ça annonce, à mon avis, quelque chose qui est de l'ordre bah, qu'on connaît déjà, hein, SGE, quoi, en gros. Je pense qu'il y a des liens entre les core updates et SGE, et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de core updates en ce moment pour un petit peu préparer l'arrivée, en tout cas en Europe, de SGE, parce qu'elle est ouais. déjà ailleurs. Donc voilà. C'est dans 120 pays. La France, je sais pas pourquoi la France n'est Peut-être parce pas, que... n'est pas concernée. Je sais pas si tu as lu des choses là-dessus, mais Non, j'ai pas lu, mais peut-être parce qu'on est des râleurs professionnels et que Google on a voulait un pas. gros marché. On est un très gros marché, hein. On est un des plus gros marchés de Google en Europe, hein. Donc, je pense que c'est pas Ouais. anodin non plus, mais Je sais pas, je pense que, à mon avis, ils ont conscience que c'est un énorme impact et que ça va probablement bouleverser les SERP, mais aussi certains métiers pour les SEO à l'ancienne, si tu veux. ouais. Euh, et du coup, je pense qu'il est possible, moi je serais Google, je ferais des tests utilisateurs, tu vois, ce qu'ils font d'ailleurs souvent, hein. Et je ferais des tests utilisateurs pour me rendre compte de
comment communiquer cette mise à jour sans se prendre une grosse baffe de tous les SEO qui vont commencer à dire « Ah ouais, vous êtes en train de réduire… » Enfin, tous les vieux SEO qui vont gueuler, quoi. Ouais. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a eu pas mal de rollback, j'ai l'impression, entre les deux corps. Le fait qu'il y ait des corps si rapides entre octobre et novembre, ça nous laisse quand même dire que Google s'est dit, bah, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. C'est trop rapide pour faire une core update presque moins d'un mois après la précédente. Et c'est vrai Ça qu'on a a été vu des annoncé, sites je crois, baisser et remonter à la core update suivante, et ouais. inversement aussi. Donc, C'est ce que j'allais dire, mais ça a été, je crois qu'il y a eu une core qui est arrivée au milieu août et ouais, qui, 15 jours plus tard, a été déployée complètement. Et ouais, 2 jours plus tard, après les 15 jours de déploiement de la première, ils ont annoncé une deuxième. Donc c'est vraiment, ils se sont rendus compte quasiment instantanément que ça allait pas, et ils en ont relancé une derrière. Donc carrément. effectivement, Mais c'est compliqué, hein. Même nous, pour ceux qui nous écoutent, même les experts SEO, on suit ça tous les jours. C'est limite dire assure. Là, tout à l'heure, j'ai failli me tromper en disant qu'il n'y en avait qu'une en octobre. C'est bien deux différentes. C'est important du coup un peu de les suivre. Nous, on est en train de réfléchir aussi à créer une sorte de to-do, même pour nos consultants, tout simplement. Voilà, s'il y a une update, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que c'est site-wide? Est-ce que c'est mot-clé? Est-ce que c'est URL? Et comment réagir? ouais, Et, exactement. et tu veux peut-être faire la petite surprise de ce qu'on réserve pour nos Ouais, auditeurs du pour coup, petit décembre. teasing, je pense que pour décembre, du coup, pour fêter joyeux Noël et la bonne année à tout le monde, on préparera, je pense, avec François, on en a discuté, on préparera un document qui pourra vous lister les principales updates et concrètement ce que ça impacte, et donc concrètement ce sur quoi vous devriez travailler, ou en tout cas regarder Ouais, pour essayer d'en tirer le meilleur parti dans le cas où vous n'avez pas bougé, ou dans le cas où vous êtes dans une situation un peu critique, où vous perdez des positions un peu partout. Qu'est-ce que vous devriez modifier, ou en tout cas les grandes lignes de ce que vous pourrez modifier, parce que concrètement, ces informations, elles n'existent pas. En fait, pour faire simple, Google ne donne pas quand il dit on fait une core update, il dit on fait une core update. Et à aucun moment il dit faites attention, il faudrait changer ça, il faudrait changer ça. Ils disent faites la core update. Et après, le travail du SEO, c'est de par expérimentation, je veux dire, essayer de comprendre, et par expérience, essayer de comprendre ce qui vraiment impacte ce qui a été changé, en fait, quand on bouge les manivelles dont je parlais tout à l'heure, là, les petits pistons. Qu'est-ce qui a été changé par expérimentation et par expérience. Et comme on sait aussi et qu'on suit un petit peu les tendances du SEO, de Google, etc., moi, j'ai tendance alors, on pourrait lister un milliard d'hypothèses, mais en fait, quand on suit un peu ce qui se passe chez Google, sur les SGE, etc., on a tendance à aussi déjà à prioriser certaines hypothèses parce qu'on comprend vers où ils vont. Je ne sais pas pour toi ce que tu en penses, mais moi, c'est un peu comme ça que ouais. je me dis, On comprend où ils vont. Il y a plein de choses qui augmentent ou baissent, qui sont pas liées à des updates communiqués, mais qui sont des updates de tous les jours. Et c'est aussi important de le rappeler. La plupart des updates récentes, c'est quand même des updates site-wide. Donc, si vous voyez que une certaine thématique de votre site chuter et pas l'autre, si vous voyez certains mots-clés dévissés et pas d'autres, en général, vous pouvez, on fera la liste hein, pour vous aider, mais en général, vous pouvez vous dire que c'est pas une update, mais c'est plus d'autres sujets, voilà, la compétition ou le fait que vous ayez du contenu qui est pas top, enfin, tous les critères classiques du SEO. Pour revenir sur la SEO, ce que tu cites, ce sera peut-être ça notre topic la prochaine fois. ouais, Moi, je me dis, je me demande si c'est pas le petit cadeau de Noël que Google nous réserve, qui va faire mal à tous les commerçants français, c'est clair. qui fait mal déjà aux US, mais si ça arrive début décembre, ce serait vraiment méchant, quoi. Ce serait, à mon avis, catastrophique pour tous ceux qui ont leur période de leur CA à Noël. Enfin, ça serait quand Parce même que, ouais, délicat. on en reparlera. Encore une fois, il y en a qui disent c'est la fin du SEO et tout, j'y crois pas une seconde, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura un temps d'adaptation. C'est sûr, c'est sûr. Euh, et ils n'auront pas le temps si c'est en décembre, donc Il faudra être solide pendant à mon avis, il faut quand même être solide sur d'autres leviers sur les 3 à 6 mois qui arrivent, parce que il faut, parce que on va s'adapter bien sûr, mais sur le très court terme, on va plutôt observer, tester, se rendre compte de comment ça fonctionne, etc. Et ça, on pourra le faire que au moment où ça arrivera, parce on peut aussi un peu faire de la,
de l'anticipation en regardant ce qui se passe dans les autres pays, les retours, etc. Mais le mieux sera de tester et de se rendre compte. Ouais. Ok. Tu veux parler encore d'update ou alors on passe Non, peut-être à alors la du GPT? coup, est-ce que toi, tu as vu des... Alors moi, j'ai vu... alors c'était pas lié, je pense, à la Core Update, mais j'ai vu quand même pas mal de choses qui ont changé dans les SERPs. Il y a deux, trois trucs que j'ai vus qui sont Ouais. assez intéressants. Le premier, c'est il y a, on va dire, 4 à 6 mois, je dirais même peut-être un peu plus, il y a eu une prolifération des pages de comparateurs ou de ce genre de choses parce que, en fait, quand on tape, par exemple, agence SEO, l'intention de recherche, elle n'est pas tout à fait claire. Est-ce qu'on veut la meilleure agence ou est-ce qu'on veut voir plein d'agences? Et du coup, Ouais. plein de gens qui ont fait des guides ou des comparatifs, nous y compris, hein, donc on fait partie, Ouais. euh, sur ces comparatifs. Et concrètement, sur les comparatifs, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de changement côté Google. Alors, je me demande s'il n'y a pas eu énormément de gens qui ont fait ce genre de truc. Et du coup, Google a un petit peu ajusté sur ce truc-là, sur les comparatifs, parce que j'ai l'impression qu'ils baissent. Globalement, de manière générale, j'ai l'impression que les comparatifs baissent un petit peu. Moi, c'est un truc que j'avais constaté aussi. J'en avais pas mal parlé à l'époque sur Agence SEO notamment. C'était flagrant avec Paul Vangeon qui nous écoutera peut-être, qui avait réussi à se mettre top 2, top 3 sur Agence SEO parce qu'il avait compris que sur un mot-clé comme ça, l'intention, Google s'attend à voir en gros la meilleure agence SEO et du coup plutôt un comparatif. Et du coup, c'est le genre de mots-clés que je regarde de temps en temps pour voir si il a décroché, s'il est encore tu vois, Ouais. première page ou pas, pour voir si ça change. Et là, je vois, tu as regardé, il est toujours très bien positionné. Alors, pour peut-être d'autres raisons, hein. Alors, Il a un très bon lui, là, contenu, il est backlinks, mais c'est impressionnant quand même. ouais, alors pour moi, mon analyse là-dessus, c'est déjà, il entretient ses contenus. C'est-à-dire que pour Paul, Ouais, en tout cas, je regarde aussi ce qu'il a fait. Il a entretenu ses contenus, il a rajouté du contenu vidéo, il a rajouté plein de ouais, trucs dedans. c'est propre. Il a rajouté plein de pages aussi autour de ça, donc pas juste agence SEO, mais consultant, freelance, etc. Tu vois, plein de pages autour de ça. Euh, moi, une autre de mes hypothèses, c'est que Google est habitué du coup à avoir plein de marques, tu vois, et donc en fait, le fait de parler de ces marques, contrairement à une page SEO de ton agence, tu vois, où tu vas parler que de toi, Google considère que c'est des mots qui sont reliés un peu à ton thème, quoi, tu vois. Euh, Ouais, c'est clair. Mais et c'est vrai donc, que tu pars avec une longueur d'avance. Je trouve, tu as raison, en ayant une intention de recherche comparative. On l'a vu beaucoup avec des SaaS aussi aux US. mm, Toi, as beaucoup de SaaS aussi, ouais, où avant, c'était assez facile pour la marque de se positionner avec une page produit sur une requête, alors que maintenant, c'est G2. Après, c'est des énormes les mecs aussi en face, ouais, mais bien sûr, ouais, c'est des Captera, grosses marques, voilà, Capterra, G2, mm, qui trustent tous les résultats ou même des HubSpot et tout, qui ont pris le pli et qui font des faux comparatifs, parce que je pense ouais, que ce que tu fais aussi, ce ouais, qu'on bien fait sûr, aussi, bien hein, sûr. les faux comparatifs pour essayer, avec évidemment en premier la marque C'est du le jeu, site, c'est le jeu. HubSpot, tout le monde Zapier, tout le monde le fait. Je trouve que c'est. Alors moi, j'ai pas vu, peut-être, j'ai pas été assez attentif, j'ai pas encore vu de changement par rapport à ça, mais j'aimerais que ça change. Donc, si c'est le cas, si toi tu l'as vu, je suis assez content parce que je trouve que là, pour le coup, Ouais, c'est le cas typique des agences SEO et enfin des annonceurs, tout le monde qui fait du hack pur. mm. Et du coup, c'est au détriment de la qualité. Et surtout quand tu tapes une requête, on verra avec la SGE et tout ça, parce que c'est purement aussi ça, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Les IA vont te proposer plusieurs choses. Donc, potentiellement, si tu es dans des comparateurs et tout, tu vas être beaucoup plus en avant. Je trouve Clairement. que c'est au détriment de la qualité de la SERP. Et Eh, donc, il va y avoir forcément un fire. Enfin, tu vois, ça va backfire et Google devra revenir en arrière, je pense. ouais, et alors, du coup, je suis Et pour le 100% mieux. d'accord avec toi, et ça me fait penser à, tu vois, justement, il y a eu un article de The Verge, tu l'avais peut-être vu, penser sur l'article qui disait le SEO tue Internet, ça me fait un peu penser à ça, ouais, le truc. Ouais, ils se sont fait défoncer, les mecs. C'est sur Twitter. Ouais, ouais, C'était j'ai vu, c'était marrant. ça a été un gros troll, mais ça Mais leur ouais, fait de alors, la pub aussi. alors peut-être que c'est momentané, mais là, concrètement, là, cette semaine, j'ai vu quand même une petite chute. Mais c'est Tu peut-être penses que c'est lié à momentané, la core update? Ouais. peut-être, mais je vois cette chute sur ce qui concerne, moi, les comparatifs, en gros, vraiment. Tu vois. Ah, tant Euh, mieux. voilà. Ouais, ouais, c'est mieux. Du coup, il y a ça. Et après, je vois aussi d'autres trucs qui me font penser aussi que bon, l'algo devient de plus en plus intelligent. C'est que je vois de plus en plus de pages
pour certains clients, tu vois, je vois des pages qui rankent sur des mots-clés sans qu'il y ait le moindre mot. Enfin, tu vois, genre, ça va ranker sur un mot-clé où il n'y a pas une seule fois le mot-clé dans la page. Ouais, Mais même pas une fois, quoi. Il n'existe pas ce mot et Google te place premier sur ce mot-clé-là, alors qu'il n'y a pas une seule fois dans la page ce mot-clé. Et donc, j'ai essayé de creuser ce truc-là pour essayer de comprendre. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils regardent de plus en plus, pas uniquement le contenu sur lequel tu es, mais le site au global. Et du coup, il arrive à faire une espèce de pondération de OK, cette page, elle est pertinente pour ce mot-clé, parce qu'en fait, au global, tu as une page qui parle de ça, mais ton site fait 100 pages, et il y en a 70 qui parlent de thèmes super connexes à ce terme-là. Donc, cette page, elle devrait ranker sur ce mot-clé. Voilà, enfin, je ouais. sais pas, il y a un truc un peu Côté bizarre comme ça. cluster un peu. Ouais. Ouais. Moi, c'est un truc qu'on regarde aussi depuis longtemps. Et c'est assez facile en fait à regarder quand on analyse un site, c'est avec un site de points sur Google, Mm. de regarder tel site. Non seulement, ok, il a cette page qui est optimisée dessus, mais finalement, quelle autre page se positionne, en tout cas dans l'index de Google, autour de cette thématique. Et c'est vrai que tu vas avoir des sites, et c'est pour ça, je pense, des API, un truc comme ça aussi, qui cartonnent, c'est que ils font une infinité de pages, d'ailleurs souvent automatisées, on va y venir, qui font que même si c'est pas hyper optimisé, d'ailleurs même parfois ces pages ont 100 mots, 200 Mm. mots, donc pas la page a priori idéale d'un consultant SEO, mais comme en fait il y a plein de maillages et qu'il y a, c'est comme un cocon un peu sémantique, même si c'est C'est pas ça. tout à fait pensé comme ça, et surtout aux États-Unis ils pensent pas trop comme ça, mais ça fait un cluster énorme et du coup Google clairement le met en avant quoi. Et Ouais, après je c'est pense clair. aussi que en effet le côté mot-clé exact, alors moi j'ai toujours été old school et j'ai toujours été très dubitatif est réticent. Tu vois, il y a des gens qui disent, voilà, il y a pas, ça sert à rien de mettre le mot-clé exact, la densité de mots-clés, etc. Moi, j'ai toujours été assez old school à me dire, quand même, la plupart des mots-clés sont compétitifs. C'est ceux qui ont le mot-clé dans le titre et ceux qui ont le Je suis mot-clé d'accord. avec une densité exacte. Je pense que c'est toujours un peu le cas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est beaucoup plus partisans de travailler la sémantique globale et je pense avec des outils comme TextGrow ou des outils Ouais, propriétaires d'agence, c'est assez facile de le faire, de donner à Google ce qu'il a envie de voir et c'est pas juste un ou deux mots. Mais je pense qu'il faut sortir bien voilà, le sûr. mot-clé principal, voilà, les deux mots-clés secondaires, et plutôt avoir une galaxie de sémantique, de mots à utiliser dans le texte, quoi. Et c'est ça qui marche aujourd'hui mieux. Ouais, ouais, 100% d'accord avec ça. Mais jusqu'à présent, comme toi, en fait, moi, je n'avais que rarement vu des pages qui arrivaient. Enfin, vraiment, je te dire, il y a des pages sur le même client. On se Ouais. retrouve avec des pages où le mot-clé est présent, qui rankent moins bien qu'une autre page où le mot-clé n'est pas présent. Et c'est assez marrant. Et Ouais, c'est, tu te dis merde, ouais, pourquoi tu fais chier. ouais, Après, j'imagine que tu as regardé tout le reste en externe et tout, il y a peut-être des backlinks, des trucs comme ça, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. mais bon, c'est vrai Mais que c'est vrai qu'avant, on pouvait se dire que c'était presque une mandatory, quoi. C'est-à-dire, ouais, même avec des backlinks, si tu n'avais pas le titre, le mot-clé dans le titre, mhm. c'était impossible de se positionner. Et en effet, ça évolue. Ça évolue et dans le bon sens, je pense. Ouais, Ça ouais, évolue dans le bon clairement, sens. clairement, clairement. Et du coup, ça va rendre, bah, justement, je pense que ça va dans le bon sens vraiment, parce que ça va rendre euh, le SEO un peu moins mécanique, tu vois, d'une certaine manière, pour certains qui vont essayer de faire de la mécanique, ou vraiment un mot-clé, faut tant de. Bah, justement, tu vois, la densité de mots-clés, de ce dont on parle. Moi, j'ai l'impression qu'on passe vraiment maintenant sur un truc où le bon sens. Le bon sens passe au premier, tu vois, vraiment le bon sens et la sémantique passe au premier plan par rapport aux règles de base qu'on t'a appris en SEO quand quand tu as commencé à être SEO, tu vois. Bah ouais, et c'est aussi parce qu'en fait, eux-mêmes, ils s'améliorent. C'est-à-dire qu'avant, ils n'étaient pas en capacité à l'échelle du web C'est ça. d'analyser ça page par page. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne transition avec GPT. Aujourd'hui, ils sont en capacité de très vite d'analyser toute la sémantique d'une page et de savoir qu'ils sont légitimes sur cette intention de recherche. Exactement, exactement. Du coup, c'est un bon changement, mais qui va impacter aussi beaucoup de gens. Et encore une fois, ça va être les mêmes, c'est-à-dire les SEO qui n'ont pas changé de méthode depuis 10 ans, en gros. Ceux-là vont se prendre SGE, plus le côté, en fait, on ne fait plus comme ça du SEO, quoi. Un petit peu. Ouais, je pense que c'était peut-être des gens qui étaient peut-être déjà mauvais à l'époque, parce que pour moi, le SEO, ça a toujours été de l'adaptation. Donc, Ouais, bien sûr, bien parce sûr. que en vrai,
même si évidemment, ça évolue, je reste persuadé que les fondamentaux, si tu veux, sont toujours les mêmes. Il y a toujours le PageRank, il y a toujours bien sûr. l'optimisation d'ITO, il y a toujours tout ça, la technique, même si à l'époque, c'était pas du tout les mêmes critères. C'est important quand même que Google accède bien à tes pages déjà il y a 10 ans. Donc tout ça, c'est toujours là. Donc c'est pas une révolution, mais par contre, chaque critère, chaque chose a évolué parce que Google s'est amélioré en tech. C'est Et ça. notre rôle, c'est de s'améliorer et d'être toujours un petit peu d'essayer de, alors on peut pas avoir une longueur d'avance sur Google, mais en tout cas d'essayer de suivre pour être tout le temps meilleur que les concurrents sur chacun des critères, quoi. Exactement. C'est un peu, ça me refait boucler avec le fait d'être en avance sur Google. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous faites ça chez Weebloom, mais nous, on le fait. Parfois, on prépare des pages pour 2024, tu vois, Ouais, en disant il n'y a pas de trafic pour aujourd'hui, mais on se positionne tout de suite. Comme ça, dès 2024, le premier de l'an, on est déjà là, quoi. Et personne ouais, n'aura parce eu que le le temps temps de. que ça, ouais, c'est top. On fait pas assez. On n'a pas trop de sites à nous et c'est vrai qu'on le conseille à nos clients. Après, tout le monde le fait pas, mais c'est clairement une super pratique, quoi. Et après, tu peux mettre des petits trucs. On faisait ça à l'époque où Dans le on mettait en WordPress. automatique les dates, mais minus 2 mois, tu vois. Donc, comme ça, on savait qu'en novembre, automatiquement, ça passait déjà sur janvier. Ouais, 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 ça tu peux toujours, mais ça dépend des CMS et la manière dont tu le fais, mais ouais, Ouais. effectivement. Effectivement. Après, faut faire attention, ça peut bugger, d'avoir des trucs. Moi, Ouais, j'ai des clients comme ça qui ont décroché parce que Google avait vu que dans le titre, c'était le paramètre. Ils avaient oublié, je pense, de fermer le ah ouais, bracket. ouais, ah, ouais, c'est Et donc, terrible. c'était Mons, machin, truc. Ouais, Et ils sont pris un paquet de ouf sur le RL qui a disparu, quoi. Donc, faut faire ouais. attention. Et ça, c'est pareil. Je pense que ça travaille d'un bon SEO dans l'accompagnement. C'est aussi de pas simplement d'être dans la recherche de nouvelles choses, mais aussi dans l'optimisation des choses existantes. Et il y a des choses qui sont assez. En fait, souvent, ça va faire gagner énormément de temps pour l'effort qui va être moindre que d'aller chercher de nouveaux trucs, quoi. Et souvent, quand on fait appel à des consultants SEO, que ce soit des indépendants ou des agences ou quoi que ce soit, souvent, ils vont prendre des trucs qui sont de OK, allons chercher encore 150 nouveaux mots-clés. Alors Ouais, qu'en fait, parfois, on se retrouve à pouvoir aussi se dire que c'est pas forcément l'urgence. L'urgence, c'est plutôt d'aller taper d'abord. Ça veut pas dire que c'est pas pertinent, hein, mais ça veut dire juste, en fait, vous avez du contenu. Pour l'instant, c'est une 4L. Faisons en sorte que ce soit une Ferrari. Puis après, on tapera les autres. mais ça, c'est marrant. Et après, Ouais, enfin, voilà la parenthèse, mais c'est un petit peu une dérive, je trouve, actuelle du marché où, d'ailleurs, il y a même des gens qui ont théorisé le truc d'agences productisées, etc. C'est le côté des mecs avec des packages. En fait, ils regardent à peine le site du ouais, client. clairement. C'est genre, ils ont un package, 10 contenus, 20 backlinks, ils suivent le rail du truc. Mm. Et en fait, oui, ça va peut-être faire quelques petits trucs, ça va peut-être vous permettre de faire un peu de croissance. Mais alors qu'il y a un potentiel endogène dans le site et il y a peut-être des problèmes techniques et tout qui sont pas levés. Mm. Donc moi, pour moi, une agence comme la tienne, comme la mienne, on est des artisans, quoi. Ouais, On est le garagiste du coin. On n'est pas l'usine Tesla, tu vois. On est le garagiste du coin ouais. qui allons regarder en détail chaque pièce pour que, comme tu dis, ça roule mieux et pourquoi pas que ça devienne une Ferrari, quoi. Et ça, Ouais. c'est malheureusement, je trouve, une dérive actuelle qui Et est ça, tentante parce que c'est le côté, tu sais, c'est SaaS, produit, MRR, qui malheureusement fait un peu tourner la tête des agences, quoi. mais ça recoupe bien avec le dernier truc que je voulais parler, c'est aussi les évolutions de ChatGPT, parce qu'en fait, ChatGPT nous fait en sorte que en fait, tout soit plus simple, plus automatisé, etc. Génial, il y a plein de trucs. Ouais. Mais est-ce que ça sert vraiment le SEO? Alors oui, ça sert. À mon sens, en tout cas, ça sert. Mais il y a quand même de plus en plus euh, euh, il y a deux écoles maintenant, si tu veux, j'ai l'impression. Il y a ceux qui vont faire du 100% GPT avec la retouche, etc. Ok, et qui ne jurent plus que par ça, en gros. Et il y a la deuxième école qui, à mon avis, peut-être je me trompe, mais en tout cas, je pense que c'est plus la bonne voie, la bonne approche, c'est de se dire, OK, bon, ChatGPT, c'est bien pour des contenus informationnels, c'est bien pour des contenus plus macro, en gros. Et par contre, ça va pas, c'est pas ça qui va t'apporter du lead. Ce qui va t'apporter du lead, c'est vraiment de montrer ton expertise. Donc, c'est plutôt là, on est sur une deuxième branche de contenu qui, elle, est beaucoup plus manuelle, limite qu'avant encore. C'est les contenus hits dont on parle à chaque fois, quoi. Mais c'est des contenus où c'est pas ton rédacteur SEO même qui va l'écrire.
c'est presque en fait un expert du domaine qui va devoir l'écrire, quoi. C'est-à-dire, si on parle de SEO, bon, ok, bah, ça sera un expert SEO qui va l'écrire. Si on parle de comment fonctionne le moteur d'une voiture Tesla, pour reprendre ton exemple de Tesla tout à l'heure, bah, en fait, on va demander à un garagiste, quoi. Et c'est lui qui va donner des informations que tu ne trouveras pas forcément sur le web, d'ailleurs, parce que lui, il a vraiment mis les mains dans le cambouis, il va te donner du concret, quoi. Et donc, Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est un tournant énorme qui va appeler les entreprises de contenu, les rédacteurs, les copywriters à s'adapter, à changer. c'est Ceux qui spécialisé. changent pas, Mm. en effet, ou qui restent ancrés pour des raisons idéologiques ou juste parce qu'ils sont fatigués, ils n'ont pas la force de pivoter. Eux, ils ont à craindre pour leur business. D'ailleurs, on les entend hein, volontairement, on les voit. Eux, ils ont des postures anti-GPT. Ouais. Parfois, ils le font avec talent, mais pour moi, c'est absurde. C'est comme, pour moi, on est devant une étape qui est vraiment de l'ordre du changement de tech, comme on a pu avoir l'iPhone, on a pu avoir Internet. Pour Mm. moi, l'IA aujourd'hui va s'inscrire partout. D'ailleurs, toutes les boîtes de tous les pays aujourd'hui s'adaptent pour mettre de l'IA et on peut pas refuser ça. Mm. Voilà, il faut juste l'accepter et comme tu dis, voir après si tu mets tout dedans, voilà, Ave Maria, tu mets tous mes contenus en IA ou si tu l'utilises uniquement comme un assistant, comme c'est a priori son rôle à la base pour te faire gagner du temps. Moi, je pense vraiment, et là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous, à l'agence, je pense que tu fais pareil. Tous les contenus que hier étaient faits par soit du spin, soit des humains, mais vraiment à un prix très bas, souvent outsourcé malheureusement, mais c'est comme ça. Hein, la plupart des coûts les plus bas, c'était à Madagascar, en Inde, etc. Ouais. Tous ces textes-là, et c'est triste pour eux d'ailleurs, à mon avis, demain, ça va être fait par une IA, voire quasiment Oui, ça, sans c'est retouche. certain. Ça, c'est certain. De toute façon, Et, la qualité, enfin, et objectivement, la voilà. qualité de GPT est meilleure que la qualité Et ben voilà. Et de- ça va avoir un bouleversement énorme parce que c'est des milliards d'euros. Les grandes entreprises n'ont pas encore fait ce tournant-là, mais ça va être le cas. ouais. Et ce sera acquis dans quelques mois, années. Pour les gens comme toi et moi, c'est même déjà acquis. On a passé ce tournant idéologique, si tu veux. C'est bon. Ça, Ouais. c'est bon. C'est ChatGPT ou autre outil que tu développes toi-même. Après, je suis d'accord avec toi. Du coup, pour moi, le copywriting, B2B notamment, parce Mm. qu'on s'y connaît bien en B2B, Ouais. non Ouais, seulement il n'est pas menacé à terme, mais je pense qu'il va il va encore plus prendre de la valeur. Parce que, en gros, les prix du contenu low cost vont baisser. Donc, si tu avais 1000 euros à mettre, tu mettais, je dis n'importe quoi, 500 dans de la merde et 500 dans du bon contenu. Là, tu vas plus mettre que 50 euros dans le contenu low cost. Du coup, il te restera 800 euros pour faire du contenu encore meilleur. ouais. Je suis très bon en maths, tu vois, j'ai pas, Euh, c'est pas du tout. Il te restera 850 euros, j'en sais rien, mais plus sur le bon contenu premium. Donc, ça veut dire que les copywriters premium, les meilleurs en tout cas, vont pouvoir augmenter leur prix et faire mieux qu'avant, quoi. Donc, ouais. moi, En je fait, pense pas que ça va tuer le métier, au contraire. non, moi non plus, mais je pense que du coup, tu vas avoir des gens qui vont devoir, bah, en fait, soit mourir, soit se spécialiser. Je pense que tu pourras, dans le futur, plus être rédacteur SEO tout court, mais tu devrais être rédacteur SEO dans le domaine de, je sais pas moi, dans le domaine de l'immobilier. Et Ouais, connaître bien le sujet de l'immobilier, et pas simplement t'inspirer de ce que tu as pu voir sur le web, de Yotex Guru qui va t'aider un peu sur les mots-clés à placer, etc. Mais vraiment apporter de la valeur dans tes contenus. Et du coup, il y a ce jeu-là, si je reprends ton calcul, de 1000 euros. c'est Il y a meilleur que moi en maths, je pense. effectivement, avant, tu avais, 200 balles que tu mettais dans du contenu informatif moyen, on va dire. Et tu avais 800 balles que tu allais peut-être mettre dans du contenu un peu plus expert. Eh ben, en fait, aujourd'hui, les mêmes 200 balles te coûtent maintenant 10 euros avec Ouais, ChatGPT. Et ce contenu informatif qui était assez moyen, il peut tout à fait être fait par GPT et ça ne posera pas de problème. Du coup, en fait, du coup, en fait, tu as plus de budget, mais en plus, tu as plus de temps aussi. C'est-à-dire que du coup, bah ouais, tu vas aussi avoir plus de temps pour faire des choses quali. Et donc, tu vois, il y a des boîtes, par exemple, je pense qu'ils sont un peu, pas visionnaires, mais qui l'ont fait avant tout le monde. C'est typiquement, tu vois, j'aime beaucoup la manière d'aborder la partie contenu de Welcome to the Jungle, par exemple.
où je trouve Ouais. que, en fait, eux, ils sont bien placés pour ce qui sera demain quelque chose de super quali, en fait, je trouve. Ouais, je pense que c'est surtout en B2B. Ouais, Alors, c'est aussi peut-être le B2B qui sera plus résistant. Donc, ouais aussi, je ouais. pense qu'en B2C, c'est plus compliqué parce que euh, Tu vas le pas faire B2C, il y avait plus de contenu qu'on pouvait faire rédiger par des gens à faible valeur qu'en B2B de base. Donc, ça veut dire que ce sera peut-être moins touché. Euh, tu vas pas mais, faire des mais articles experts sur les chaussettes jaunes, ça n'a pas vraiment de fait. voilà. Donc, les chaussettes jaunes, à mon avis, ChatGPT, tout ça, ça pourra Ouais, plus ouais, s'en c'est bien. sortir. Donc, si tu étais spécialiste, tu vois, comme tu dis, rédacteur SEO, mais spécialiste en chaussettes jaunes, je pense que t'es mal. Donc, tu vois, la spécialisation, oui, mais c'est vrai qu'il va falloir trouver des niches, un peu en Ouais, mode copy influence, peut-être, quelque chose comme ça en B2C. Et en B2B, aller vraiment sur un segment et être le meilleur. Moi, ouais. je pense que enfin, c'est ce qu'on teste nous aussi à l'agence. Ça a un peu renversé les choses. Avant, on avait tendance à que ce soit d'ailleurs du contenu déjà existant par des mecs in-house ou alors des contenus qu'on produisait, à faire d'abord un contenu où on leur disait faites-vous plaisir, vous êtes les meilleurs. Et nous, après, on fait une repasse derrière pour ajouter Ouais. des mots-clés, etc. C'était un petit peu Ouais. comme ça, on faisait et ça suffisait, tu vois. On saupoudrait deux, trois mots-clés et tout. Mm. Et en fait, moi, je suis en train de tester l'inverse. C'est-à-dire, maintenant, de toute façon, en 3 secondes, tu crées un contenu qui est quali, qui contient à peu près les mots-clés, les choses que Google s'attend à voir. Tu fais le truc, et ensuite tu l'envoies à un expert qui le retravaille pour avoir une vraie vision business, ajouter la marque, ajouter des phrases, du Ouais. copywriting, quoi. Mhm. Mais partir d'un boilerplate, SEO, en fait, c'est vraiment l'inverse. Alors, je dis pas que j'ai la solution, hein, mais je teste l'inverse de ce qu'on faisait avant. Avant, on faisait du contenu qu'on Ouais. optimisait. Maintenant, j'envoie du contenu optimisé et je leur dis, faites du business, faites du copywriting, et le truc qu'on envoie en ligne, c'est le truc vu par le copywriter expert en dernier. Mm. Bah, c'est tant bien que tu parles de ça. Je pense qu'on a à peu près fini, mais sur les On part en updates, live comme d'hab. après on va partir en live sinon. C'est marrant que tu parles de ça, parce que, du coup, justement, là, je fais un webinaire dans 2 jours avec Samuel, je sais pas comment on prononce son C'est ton nom. meilleur ami, lui, tu le vois tout le temps, souvent dit. Je suis un Ouais, peu ouais, mais jaloux. Sam, oui, oui, on est potes. J'aime bien ça. Il me fait Et rire. j'adore aussi ce qu'il fait. Il est drôle et il met l'ambiance. Et du coup, bah là, on a prévu un webinaire dans 2 jours où il a prévu des trucs un peu drôles. Et justement, lui, il va raconter un peu son histoire. Justement, il parle de ça. Il parle du fait de comment, donc, pendant 2 ans, il est rentré dans une boîte et il a fait en sorte que ses devs deviennent des copywriters SEO. Énorme. Ouais. Je serai attentif à ce webinaire. Ça, J'adore, c'est un génie ce mec. Donc ouais, c'est il est trop fort marrant. de voir son histoire. Ouais. C'est assez marrant. Donc voilà, bref. Super. Peut-être qu'on Bon, ne s'est pas présenté au début du call, donc peut-être qu'on peut se représenter maintenant. On a vraiment fait tout à l'envers. c'est pas grave. De toute façon, la plupart des gens qui vont nous regarder, je pense qu'ils nous connaissent un peu déjà, mais, Ouais, ouais, mais oui, on peut terminer par se représenter ouais. et puis faire les petits côtés teasing aussi. Ouais. Moi, c'est François Dragon, cofondateur de Weblue, qui est une agence SEO et SIA Premium. Et on fait aussi du contenu et surtout, on teste pas mal tout ce qui est GPT. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins là-dessus. Super. Et moi, du coup, c'est Jonathan. Je suis cofondateur d'une agence qui s'appelle Dezio, qui fait du gros, principalement pour du B2B. C'est pour ça on parlait aussi de B2B. C'est un peu pareil pour François, je crois. La plupart de vos clients sont B2B. Ouais. Et du coup, nous, on accompagne nos clients autant sur du SEO, du SEA, mais aussi sur tout ce qui va être du scrapping, du cold image, ce genre de choses. Notamment, on a accompagné des boîtes comme Luco à l'époque, avant que ça soit à la faillite. Ah, Et donc, t'as bien choisi le bon ouais, exemple. c'était parce que ça C'est me ce que vous avez faisait. fait, c'est fou avec Ouais, c'était avant, quoi. Et on a, ouais, Luco, Blablacar, My Little Paris, ce genre de trucs. Voilà. Voilà, voilà, en gros. Du coup, merci. et, Ah non, ouais, pardon, bah, tu du voulais coup, pas. non, j'allais dire le mois prochain, du coup, c'est Noël, et donc on fera ce petit tuto un peu comment réagir à une update. Peut-être Yes. on ne devra pas aller, j'espère pas, de SGE. Euh, et puis, Ça et puis serait le voilà. Et pire. puis Ça serait le pire que ça arrive pendant la période de Noël pour les e-commerçants. Ça serait quand même un peu salaud, je trouve, de leur part. ouais, mais enfin, tu sais, ils sont un peu salauds en ce moment, je trouve, hein. Ils s'en foutent un peu, hein.
Ils sont plus à réaction qu'à action en ce moment. Tu as l'impression qu'ils s'adaptent un peu à tout ce qui se passe. En fait, Et, même, je me demande s'il ne se tirerait pas une balle dans le pied de le faire à cette période-là, parce que, ouais, je sais pas. bah si, tu vois, comme ça, les mecs sont obligés de réactiver leur campagne ads Ouais, en ouais, ouais, urgence. ouais, c'est ça. Peut-être, ouais. C'est ça. Peut-être qu'ils se font Ok. un bon. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, bah, Effectivement. on se reparle le mois prochain. Et Ouais, puis, on n'hésitez sortira pas les données. à laisser vos commentaires en bas pour nous dire, voilà, c'est nul. La Ouais, prochaine fois, faites à l'ordre du jour. ouais, pas de Et souci. si vous voulez, Effectivement, laissez des commentaires, ça nous motive à continuer. Et du coup, la prochaine fois, si tu as un bonnet de Père Noël, prends-le. Pas une version Père Noël. ça marche. Voilà. Ça va. Merci, Jonathan. Salut. Salut. Salut.